Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Dans le monde de l'enseignement, certaines initiatives ont un tel impact qu'elles attirent l'attention internationale. Cette semaine, on s'intéresse à plusieurs projets reconnus pour voir quels en sont les résultats concrets. De nombreux enfants n'ont pas accès à l'école en Indonésie. Mohamed Iman Usman a, lui, réussi à faire des études. Il en a tiré profit pour se mettre au service de ses concitoyens. Le président indonésien l'a nommé jeune leader, comme plusieurs centaines d'autres jeunes dans le pays. Nous avons rencontré le jeune homme, lauréat de plusieurs prix internationaux. Près de Bandar Lampung, Mohamed Iman Usman, 22 ans, se rend dans une école où les volontaires de son ONG font classe. Indonesian Future Leaders mène des actions de développement social et éducatif dans toute l'Indonésie. J'ai toujours pensé quand j'étais enfant que si je voulais changer ma vie et celle de mes proches, je devais aller à l'école. Sinon j'allais suivre le même chemin que mes parents, en gros rester dans la ville où je suis né et ne rien voir du reste du monde. L'éducation est tellement importante. Ce n'est pas seulement le fait de donner les moyens de décrocher un emploi, réduire le nombre de chômeurs ou améliorer la situation économique du pays. Le plus important, c'est que la démarche est personnelle au niveau de chaque individu. À l'âge de 10 ans déjà, Mohamed créait une bibliothèque pour ses amis et sa famille. Aujourd'hui, l'organisation qu'il préside favorise l'enseignement dans tout le pays, mais propose aussi des ateliers pour inciter les jeunes à mener des projets dans leur ville en matière de santé, d'environnement et bien sûr d'éducation. Rien ne me rend plus enthousiaste que de donner en retour, d'être impliqué aux côtés des gens, en personne. Les efforts de Mohamed lui ont valu d'être distingué. Il a été nommé jeune leader par le président indonésien en 2008, comme plusieurs centaines d'autres jeunes, et a remporté plusieurs prix internationaux. Récemment, il a été sélectionné pour participer au programme Learner's Voice de WISE, le sommet mondial pour l'innovation en éducation. En tant que militant, j'ai eu beaucoup de chance d'être repéré par les médias et par des organisations et même des dirigeants en Indonésie, mais aussi dans le monde entier. Ces récompenses me donnent l'occasion d'exprimer mes idées en particulier, et c'est le plus important, sur les sujets qui m'intéressent et de sensibiliser les gens à plus grande échelle. Je pense que l'éducation est essentielle pour construire l'avenir, non seulement du pays, mais aussi de la population en général. Permettre aux enfants défavorisés d'accéder aux nouvelles technologies est une chose, leur apprendre à programmer en est une autre. Pourquoi ne pas leur proposer de concevoir leurs applications et leurs sites? Découvrons cette expérience en Irlande. 9 h, un samedi matin près de Cork. La banlieue de Ballincollig s'éveille et un enfant de 11 ans est déjà en train de plancher sur son ordinateur. Alan travaille à la conception d'un jeu pour Coder Dojo, son club de codage libre. Je suis en train de mettre au point un jeu sur la protection des arbres. C'est un jeu dédié à l'environnement. Il est déjà téléchargeable, mais il est encore en cours de développement. Ce qui différencie les cours d'informatique de Coder Dojo de ceux qu'on a à l'école, c'est qu'on n'est pas forcé de faire la même chose que le prof. On peut apprendre ce qu'on a envie d'apprendre tant que quelqu'un au club peut nous l'apprendre, ou alors on trouve les informations en ligne et on peut aider les autres à se former, alors qu'à l'école, c'est très linéaire et on doit faire ce que le prof dit. Au club Coder Dojo, les enfants de 5 à 17 ans apprennent la programmation, le développement de sites internet, d'applications et de jeux. Des activités qui ont offert à la mère d'Alan une certaine tranquillité d'esprit. Je faisais partie des parents très inquiets. Je n'avais pas d'accès à Internet moi-même et je n'autorisais pas mes enfants à jouer en ligne.
Mais je ne pouvais pas les empêcher d'apprendre ces technologies. J'ai réalisé que je devais trouver quelqu'un qui a plus de connaissances que moi pour qu'il leur apprenne correctement les choses. Parce que dans sa chambre, devant son ordinateur, c'est risqué d'apprendre tout seul ou avec un inconnu. C'était le seul moyen de se sentir vraiment en sécurité. En 3 ans, plus de 100 dojos de ce genre, du nom de la salle dans laquelle on pratique les arts martiaux, ont vu le jour en Irlande. On utilise des méthodes pédagogiques qui sont en réalité inspirées des arts martiaux. Le dojo du Coder Dojo fait référence à l'apprentissage par l'expérience que l'on peut voir dans le karaté ou le kendo. Le principe, c'est que dès que l'on apprend quelque chose, on le transmet. On a besoin d'un cadre peu rigide. Et moins il y a de règles, mieux c'est. En réalité, on a une règle. Faut être cool. Au-delà du travail sur l'ordinateur, les ateliers peuvent aussi avoir un autre intérêt. L'une des choses les plus importantes avec le club, c'est qu'avant, je n'étais pas quelqu'un de très sociable. Mais grâce au Coder Dojo, je me suis fait un tas de copains. Et du coup, j'ai appris à être plus sociable. Ma famille s'est rendue compte de ce grand changement, donc on est tous très contents aujourd'hui. Le concept a été repris ailleurs dans le monde. Plus de 30 pays ont leur Coder Dojo. Grâce au soutien des États-Unis, ces ateliers seront prochainement proposés en Afrique. La chanteuse Shakira est connue dans le monde entier pour sa musique, mais aussi pour une autre activité. Elle milite pour l'accès à l'éducation, notamment au sein des populations défavorisées d'Amérique latine, et en particulier dans son pays, la Colombie. Let's take a look. Parfois, la bomba latina sait renoncer aux tenues sexy pour soutenir une bonne cause. Fin février, elle a ouvert une nouvelle école dans l'un des quartiers les plus pauvres de Carthagène, en Colombie. Pour le compte de l'association Pies Descalzos, Pieds nus en français, Shakira milite partout dans le monde pour un droit universel à l'éducation. Je rêve de continuer à ouvrir des écoles qui garantissent une éducation de qualité pour tous les enfants en Colombie. De cette manière, je souhaite qu'à l'avenir, il n'y ait plus aucun enfant, ici et ailleurs dans le monde, qui ne puisse pas exercer ce droit à l'éducation dont nous disposons tous dès la naissance. C'est en 1995, lorsque Shakira a commencé à rencontrer un succès international, qu'elle a créé la fondation Pieds nus, qui reprend le titre de son album. Quand on parle d'éducation au sein de notre fondation, on parle d'égalité d'accès, quel que soit le statut et le sexe. Tous les enfants, garçons ou filles, ont les mêmes droits. On sait, et on en est sûr, que l'éducation rompt le cercle vicieux de la pauvreté. Celui qui a accès à l'information, à l'éducation, peut changer le cours de sa vie. La première école de l'ONG a ouvert ses portes en 2003. 5 autres ont vu le jour depuis. 6000 enfants les fréquentent. Enfin, sachez que nous sommes impatients de découvrir vos commentaires. N'hésitez pas à nous faire partager sur nos pages des réseaux sociaux des initiatives atypiques qui concernent le monde de l'éducation. Rendez-vous la semaine prochaine. Goodbye for this week. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.